qu'il avait un visa étudiant. Donc une inscription en règle à l'université, un diplôme qui avait obtenu l'équivalence par la communauté française, sa solvabilité avait été vérifiée. Donc tout est en ordre au niveau de ses papiers. Et malgré cela, on lui a refusé l'accès au territoire, il a été enfermé. Donc enfermé pendant 3 semaines, il n'a pas pu assister au cours. Donc c'est inacceptable. Le gouvernement, la position qu'a pris le gouvernement est inacceptable. La position de Sami Hamadi est inacceptable. Donc on doit lutter. Et donc cet exemple ici, Junior, montre qu'on doit continuer pour la suite. On a donné un signal fort au gouvernement. Un signal que ça ne va pas continuer, qu'on sera là pour se mobiliser dans d'autres situations, si d'autres situations similaires se reproduisent. Donc merci à vous, on continue le combat. Je vous invite à continuer à parler de la situation et à vous mobiliser pour les prochaines. On est là aujourd'hui tous ensemble pour manifester devant le bâtiment de l'asile et migration pour que la situation de Junior Massoudi soit clarifiée. Parce que ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est que le jeune en question avait tous ses papiers en règle, son équivalence avait déjà été validée, les recteurs attendent son arrivée à l'université. Il a été enfermé pendant 3 semaines, on attend des explications puisque de toute évidence, tout était en règle pour lui. Alors pourquoi il n'est toujours pas à l'université? Pourquoi il ne suit toujours pas ses cours? On vient d'apprendre dernièrement qu'il a été libéré, mais c'est quand même gros qu'il faille qu'on se retrouve en manifestation, qu'il y ait toute une couverture médiatique pour qu'un jeune qui vient suivre ses études et qui est en règle puisse suivre ses études normalement en Belgique. Junior! 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 Caribou! Caribou! Junior! Caribou! Toute la Junior! Caribou! Toute la Junior! Caribou! Toute la Junior! Caribou! Toute la Junior! Caribou! Junior, tu n'es pas seul! Trop, c'est trop. Nous sommes dans le pays, ici, d'accueil. Nous faisons tout en ce qui concerne la participation citoyenne. Nous avons fait des études ici. Nous avons une jeunesse qui regorge des qualités et des compétences. Un jeune avec beaucoup de talent qui a suivi le parcours. Et Dieu seul sait combien il est très difficile d'obtenir un passeport, d'obtenir un garant, d'obtenir une inscription, d'obtenir un visa Schengen. Malgré tout cela, à notre grande surprise, l'accueil, le premier accueil, l'envoie carrément dans un centre fermé. C'est traumatisant. Nous voulons travailler là-dessus pour que cela ne se produise jamais. Junior, tu n'es pas seul! 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 C'est scandaleux ce qui est arrivé. On doit continuer de le dénoncer. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on reste mobilisés pour tous les juniors anonymes. On n'a pas du tout gagné en tant qu'avocat, on a perdu. C'est l'intervention du président du Congo qui a débloqué les choses. Nous, on a perdu une première audience et la seconde audience était prévue pour le 8, donc pas encore maintenant. Donc, en fait, sans l'intervention du président du Congo, Junior n'aurait pas été libéré. Et ils auraient même retenté de l'expulser le plus rapidement possible. Vous pouvez penser que c'est bizarre, que c'est dingue, que c'est incroyable. C'est bizarre et dingue et incroyable. On est vraiment dans une zone de non-droit dans laquelle finalement c'est la politique qui décide. Une politique de fermeture des frontières qui fait qu'on détient même quelqu'un en séjour légal. Et d'un autre côté, une politique de réciprocité dans laquelle un président d'un pays du Sud qui dit non, maintenant ça suffit, on ne traite pas mes ressortissants comme ça, sinon je vais traiter les vôtres comme ça aussi, et qui débloque la situation comme ça. Moi, je dis que où est l'humanité, en ce sens que quand on est européen, on est américain, on peut aller en Afrique, faire les études librement, on peut aller en Afrique en vacances librement, et lorsqu'on est africain, le contraire ne peut pas se faire. Sincèrement, il faudrait que les politiciens revoient leur façon européenne surtout et américaine. Voilà. Les gens viennent mourir à l'océan, ils ne peuvent pas arriver ici. Et une fois que tu arrives à l'aéroport, on te rapatrie.
aura des suites parce qu'on compte demander des dédommagements. Ce garçon est venu en séjour parfaitement légal, il est venu plein d'espoir. C'est un jeune homme qui a 20 ans qui venait pour étudier et il s'est retrouvé 3 semaines en centre fermé. C'est vraiment un traitement inhumain qui lui a été imposé totalement illégalement. Nous allons demander des dédommagements afin que l'État belge ne puisse plus reproduire ce genre de dysfonctionnement. Je suis étudiante et en fait je suis là pour apporter mon soutien à Junior, mais pas seulement à Junior, c'est aussi pour condamner toutes ces injustices dont on n'entend pas parler. Parce que maintenant c'est quand même fou qu'il faut avoir, on a besoin des réseaux sociaux, on a besoin d'un soulèvement de la population pour que justice soit faite. Donc on devrait se poser les questions, combien d'injustices sont faites tous les jours sans qu'on soit au courant. Alors, et c'est encore plus triste venant d'un pays tel que la Belgique parce qu'on se dit que c'est le pays d'égalité des chances, d'égalité de manière générale, de droits des êtres humains. Et en fait, non, pas du tout. Et c'est un discours d'hypocrite, c'est un discours mensonger. Et je pense qu'il est vraiment temps que en fait, les personnes, la population, peu importe les origines, les nationalités, ouvrent les yeux et se rendent compte de ce qui se passe vraiment, du mensonge qu'on entend globalement tous les jours dans les médias. Bonjour, je suis Nathalie Massoudi Rehema, la sœur de Junior Massoudi Ouasso, qui vient d'être libérée aujourd'hui. C'était pénible, hein, c'était l'enfer. Hein. J'ai eu l'impression que je faisais le stage de l'enfer sur Terre, au fait. Junior, je n'arrête de les rappeler, avait tous ses documents en ordre. Donc il avait une décision de la communauté française qui reconnaissait que son diplôme d'État équivalait au CSS ici en Belgique. Il avait une autorisation d'inscription à l'UCL. Il avait une prise en charge qui était passée par l'ambassade de Belgique au Congo où la solvabilité de son garant, qui est notre père, a été jugée suffisante. Il a eu une assurance même maladie qui le couvre jusqu'en janvier. Je ne comprenais pas cet acharnement, je ne comprenais pas qu'est-ce qui n'allait pas, où est-ce que ça coinçait, pourquoi on l'a détenu si longtemps alors qu'il avait tout en ordre, quoi. Caribou! Caribou! Junior! Caribou! Coupe les juniors! Caribou! Coupe les juniors!